Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Très chaud aujourd'hui, Ah oui. un peu notre petit point météo. Et du coup, on peut sortir le barbecue ou la plancha. Ça fait longtemps que c'est sorti quand même ça. Ah bon, je sais parce que vous avez les moyens. Mais vous êtes plutôt barbecue ou plancha? Eh ben plancha maintenant. C'est vrai? Ouais, Ah bon, on va en parler avec notre invitée Sylvie Metzeler, qui est la directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. On fait dans la conso aujourd'hui. Et puis Olivier Dauvert, journaliste, éditeur, spécialiste de la consommation. Vous voyez régulièrement aux côtés de Julien Courbet qui va nous parler du capital ce soir sur M6, 21h. Spéciale élection, pouvoir d'achat, salaire, retraite, ce qui vous attend avec un décryptage des différentes propositions qui touchent notre pouvoir d'achat. Ce sera dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, deux vieux papy papotaient. Et oui, ce soir sur France 2, ils retransmettent le débat des législatives, mais aussi le débat qui peut changer la face du monde. Cette nuit, à 3h du matin, Joe Biden face à Donald Trump, organisé par CNN. Et vous doutez, Valérie, ils en ont fait des tonnes et des tonnes pour la promo. Il faut monter la tension, comme le remarquait Quotidien hier. Joe Biden et Donald Trump s'affrontent pour la présidentielle qui aura lieu au mois de novembre prochain. Mais dès demain, la campagne pourrait prendre un nouveau tournant, car pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président en exercice va débattre avec un ancien président, l'un pour garder les clés de la Maison-Blanche et l'autre pour les récupérer. C'est le moment le plus attendu de cette élection, et les enjeux ne pourraient pas être plus grands. Biden. Trump. Le président et l'ancien président. Une scène, deux visions très différentes pour le futur de l'Amérique, c'est le débat présidentiel sur CNN. Et ce débat organisé par CNN durera 90 minutes, interrompu par 2 coupures de pub et sera diffusé en direct sur toutes les chaînes américaines aux États-Unis, mais pas que. En France aussi, on pourra également le suivre sur France 2 au beau milieu de la nuit. Les enjeux sont énormes et les networks américains font monter la pression depuis des jours. The countdown is on. Just 1 week from today. 6 days away. 5 days away. 4 days away. 3 days away. 2 days away. Ça serait bien si France 2 faisait des bandes annonces comme ça. Jordan Bardella sera face. Non, mais surtout les campagnes, oui, c'est ça, les bandes clips, annonces, les clips. Gabriella Child. Donc, eh bien, vous pourrez le regarder à 3h du matin sur France 2. Vous allez vous réveiller? Bien sûr. Je ne sais jamais si vous êtes sincère. Non, vous n'allez pas vous réveiller pour les débats? Non, vous, oui. Peut-être. Enfin, vous avez un sommeil très bizarre. Oui, c'est vrai. J'ai des horaires un peu compliqués. Bon, je pense, Valérie, que Anne Hidalgo a toujours en travers de la gorge que Rachida Dati soit devenue ministre. Alors, on aurait pu penser que, enfin, elle serait tranquille sans Rachida. Enfin la paix. Que nenni. Elle râle quand même quand son ennemi juré ne vient pas au Conseil de Paris. Succulent, vous allez voir. Je rappelle que nous sommes à 2 années consécutives. Ça sent le brûlé, oui. Est-ce qu'on peut nous dire? C'est sûr, c'est le BHV? D'accord, c'est le BHV. Vous nous avez quittés ce matin lors de la discussion du compte administratif. Il y en a qui viennent même pas, ils signent et ils s'en vont, vous voyez. Je suivais mon regard. Les séances. Elle va bien, Madame Dati, parce qu'on l'a pas vue. Examinant le compte. On prend des nouvelles, mais continuez. Même s'il n'est plus en fonction. Beaucoup. C'est dommage que ce matin vous n'ayez pas assisté à la discussion et écouté ce que l'opposition pouvait en dire. Oui, ça vous dérange, Madame Hidalgo, Madame la maire, ça vous dérange profondément. Et vous ne cherchez qu'à utiliser votre texte. Et oui, l'amour et la haine, deux sentiments. Quel niveau? Mais oui, je sais pas ce quelle mouche lui a piqué alors. Elle s'invective, Rachida Dati n'est pas la dernière non plus. Ah oui, non, ça c'est vrai. Enfin, le niveau, franchement. Ah oui, non, mais ça. Oui, non, moi j'ai bien aimé. C'est le BHV, d'accord. Ça va. Oui, c'est pas la mairie, ça va. Paris peut brûler. Ouais. Alors, ça ne marchera jamais. Un aspirateur sans sac. Des poussières, évidemment, vont envahir la mécanique. Un ventilateur sans pale, c'est impossible. Et pourtant, Dyson l'a fait, a dû faire face à plein de critiques, puisque Monsieur Dyson, puisque c'est un monsieur, il expliquait hier dans C'est à vous qu'il avait eu beaucoup d'échecs, et puis il avait réussi, puis c'est devenu quelque chose d'incroyable, la saga Dyson, même si on lui a volé son bébé, comme souvent, il n'est plus le propriétaire
de la marque. Et, je sais pas si on le lui a volé Procalien. dans ce cas-là ou s'il a vendu. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une histoire, c'est un peu comme l'histoire de Dim. Comme Dim, absolument, qu'on a raconté en début de semaine. Bref, il était invité dans cet avou hier soir et il a confié qu'on n'apprenait pas assez l'échec aux étudiants. Si vous expérimentez et améliorez, il y aura des échecs. Et ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'on n'enseigne pas assez cela à l'école. On dit à l'école, il faut réussir. Voilà ce que font les gens intelligents. On ne permet pas à chacun de faire des expérimentations, des échecs. Et j'aimerais que les écoles puissent enseigner les vertus des échecs. C'est joli ça, hein, de se dire il faut aussi pas simplement dire il faut réussir. On peut aussi se tromper, réussir derrière de ses erreurs. Alors, je vous avais déjà... vous rigolez d'avance. Oui. Je vous ai déjà parlé de la ASMR. Ouais. Alors, on était plus habitués à voir... c'est quand on chuchote. Exactement. Alors, on était plus habitués à voir et les filles vociférer à l'Assemblée. En tout cas, avec leurs amis écologistes et socialistes, ils ont succombé à cette mode, donc, de la ASMR. Vous savez, quand on chuchote. Bienvenue dans cette ASMR. Nouveau front populaire. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Adopter un moratoire sur les méga-bassines. Augmentation des APL de 10%. C'est bon, on va pas aller au bout du son, c'est insupportable. C'est insupportable. Arrêtez. Non ? Vous trouvez pas ? Sud Radio, Radio parlons vrai. Et je vois pas l'intérêt de ce truc, j'ai jamais compris, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Alors, c'est toute une technique qui fait que ça permet de se détendre. C'est un peu un moment moi, ça m'a redonné envie de jeter mon ordinateur par la fenêtre. Non, mais souvent, on avait, vous savez, le bruit des vagues. Pas sur le fond, mais sur la forme. Les marches de pas sur la forêt. Et donc, la nouvelle mode, c'est ça. Mais il y en a qui écoutent ça pendant 1 heure. Alors, pas forcément le programme de la France Insoumise. Moi, je regrette que le Ice Bucket soit passé de mode parce que ça aurait été rigolo de voir Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Manon Aubry, Emery Caron sur le Ice Bucket. Pas du tout passé de mode, hein. Je veux dire, c'est même pas une mode, c'était quand même je veux dire sur les réseaux sociaux, madame. Très, très engagé et au contraire, il y a encore on voit plus les stars faire de Ice Bucket qu'on voyait avant. Ça a recommencé un peu. À l'occasion d'ailleurs du témoignage d'Olivier Goy qui appelle effectivement à soutenir la recherche contre la maladie de Charcot. Alors, je vous en avais parlé il y a une dizaine de jours, un rappeur avait détourné une chanson, vous savez, de rap. Et alors, il a remis un peu, il s'est remis sur les platines et cette fois-ci, il a détourné Hakuna Matata qui devient Hakuna Bardella. Hakuna Bardella, si les premiers ministres, je m'appelle plus Abdallah, je m'appelle Baptiste. Ce mot signifie qu'il y aura plus laïc. Ouais, chante petit. Ni voile islamique ou d'huile d'olive. Hakuna Bardella. Non, mais il y a plein de détournements qui sont assez réussis. Et assez créatifs. Donc, on verra si... Vous me permettrez de vous conseiller le documentaire sur Céline Dion. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu des extraits simplement du moment où elle fait sa crise. C'est très impressionnant. Alors, c'est vraiment... puisque vous en parlez, j'ai 2 amis qui sont ultra fans de Céline Dion, qui ne voulaient pas regarder le document parce qu'ils ont l'impression de tout savoir. Et puis, hier soir, le côté fan a pris le dessus. Et alors, apparemment, alors je ne l'ai pas vu, mais je le regardais, il y a des choses incroyables. Le premier SMS que j'ai reçu, c'est comment elle a pu autoriser de tourner de telles choses. On la voit chez elle, on la voit en intimité. On voit qu'elle a des tonnes de pâtes aussi. On voit plein de choses apparemment. Je crois qu'elle a tout autorisé. Elle a dit à la réalisatrice qu'elle pouvait tout filmer. Mais j'ai vu ce matin un extrait de sa crise. C'est extrêmement impressionnant et courageux de sa part d'avoir laissé filmer ça. Mais on en reparlera peut-être. On se retrouve dans un instant pour parler consommation avec Olivier Dauvert. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Olivier Dauvert. Bonjour Olivier, vous êtes journaliste, éditeur, spécialiste de la consommation. J'encourage tout le monde à aller sur votre site, le web Grande Conso. J'ai passé la soirée. Une mine d'informations sur la consommation. Avec beaucoup de vidéos. Vous travaillez aux côtés de Julien Courbet et ce soir, M6 propose un numéro inédit et très, très spécial puisque c'est un spécial élection. C'est la première fois qu'M6 propose un spécial élection, pouvoir d'achat, salaire, retraite, ce qui vous attend. Donc émission présentée sur M6 ce soir par Julien Courbet. Vous serez à ses côtés et c'est vrai que la principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui, ça se matérialise via 2 chiffres. 7 Français sur 10, c'est pas facile à dire, considèrent que c'est leur première source d'inquiétude. Et le deuxième chiffre, c'est un tout petit peu moins, c'est 65% des Français disent que leur pouvoir d'achat, à leurs yeux, a baissé. Donc ça veut dire qu'on est inquiet sur le sujet en général du pouvoir d'achat et on est inquiet en particulier pour son pouvoir d'achat. Donc oui, c'est vraiment un sujet principal. C'est d'ailleurs pour ça que les réponses politiques dans le débat en ce moment tournent souvent autour du pouvoir d'achat, que ce soit les prix ou les salaires par exemple. Est-ce qu'il a baissé à cause des grands magasins qui ont voulu faire plus d'argent ou parce qu'il y a vraiment une pénurie de produits où on subit en fait des gens qui veulent faire de l'argent sur le dos des Français? Alors c'est évidemment très compliqué, mais en gros, il y a une première explication qui est déjà presque personnelle, c'est que chacun d'entre nous, on en veut toujours plus. On veut et le dernier smartphone, et aller en vacances, et pouvoir aller au cinéma, dans un resto, que sais-je encore. Et donc, déjà, avant même de parler de pouvoir d'achat, soyons lucides sur notre propre vouloir d'achat, qui ne cesse de progresser. Et comme dans le même temps, notre pouvoir d'achat, lui, ne progresse pas vraiment, vous voyez que l'écart entre les deux, ça produit ce qu'on va appeler de la frustration. Donc ça, c'est la première raison, elle est presque, j'allais dire, allez, je vais oser un grand mot, sociologique. Ouais. Et après, il y a quand même des raisons factuelles, parce qu'il faut pas dire qu'il n'y a pas de problème, j'ai pas dit ça non plus, mais on va prendre le cas de l'alimentation. Depuis 2 ans, l'alimentation, elle a vu son prix progresser d'à peu près 25% dans les hypermarchés, les supermarchés. Ça, c'est factuel, ça se mesure. Et dans le même temps, malheureusement, les salaires, et notamment le SMIC, qui est l'indicateur un peu le plus officiel et public, sur lequel on peut pas contester qu'il y ait des statistiques fiables, eh bien, il a progressé qu'au niveau de l'inflation générale, c'est-à-dire à peu près 12%. Donc 12% d'inflation générale, 12% d'augmentation du SMIC, mais dans le même temps, 25% sur l'alimentation. Voilà pourquoi on peut dire factuellement que notamment les smicards, les personnes les plus modestes, ont perdu du pouvoir d'achat alimentaire. Et pour eux, c'est la double peine, parce qu'en plus, l'alimentaire, chez eux, pèse beaucoup de leur budget, plus que chez les gens aisés. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir, donc, dans l'émission d'M6? Parce que c'est un capital particulier, ça ne va pas avoir la même forme. Il y aura Martial Liu également à vos côtés. Vous allez passer en revue les programmes des candidats? Oui, la particularité, c'est qu'on va passer en revue les programmes des 3 blocs, pour faire très simple, puisque dans ce partisme aujourd'hui dans la vie politique, mais on va les passer en revue par le prisme, par le tamis de familles qu'on est allé voir et qui nous ont ouvert leur compte, qui nous ont ouvert leur vie, et on va voir avec elles ce que ça voudrait dire si c'était tel programme qui l'emportait ou tel autre, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour elle. C'est ça l'originalité de ce capital de ce soir, c'est en gros, suivant qui va gagner, qu'est-ce que ça va changer pour moi. Ce qui est une façon d'aider chacun ensuite à se dire, où vaut-il mieux que je vote, sachant qu'évidemment, le principal, c'est d'aller voter, et puis ensuite, chacun fait bien comme il veut, mais on va participer à éclairer le débat, non pas avec les petites phrases habituelles qu'il y a entre les hommes politiques sur les plateaux, mais avec les conséquences dans le budget, dans la vie, des familles qui nous ont, je le redis encore une fois, vraiment ouvert leur compte, et on va les remercier, mais surtout, c'est très pédagogique pour toutes les autres familles. Alors, pardon, juste une question, c'est possible de faire ce type d'exercice sans influer sur le vote? Oui, parce que les familles que l'on est allé voir sont dans des situations très différentes. Vous pouvez avoir des familles pour lesquelles le programme de l'un va être plus intéressant parce que elles sont dans une situation telle, et à l'inverse, des familles dont ça sera le programme d'un autre bloc qui sera le plus intéressant. Donc, en aucune manière, évidemment, il s'agit de donner des consignes ou d'influencer. Vous l'imaginez, mais autant le redire. Oui, c'est ça, mais d'éclairer un choix, parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmes des uns et des autres, c'est pas que la profession de foi que l'on reçoit dans la boîte aux lettres, c'est des conséquences concrètes dans nos vies.
sur notre salaire, sur nos impôts, sur les transports en commun, que sais-je encore. Et finalement, là-dessus, on n'est pas tous égaux parce qu'on se ressemble pas tous. Et c'est bien un peu de diversité d'ailleurs. Hein. Alors Olivier, je vous nomme ministre de la Consommation. Je suis content que vous rentrez dans mon gouvernement. Ça va être quoi votre première mesure pour aider le pouvoir d'achat des gens? Qu'est-ce que vous feriez, vous qui connaissez tellement bien ce secteur? Alors moi, je me bats, et depuis longtemps déjà, pour une mesure toute simple qui est de donner de la transparence aux consommateurs pour qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Parce qu'une part de notre consommation est faite sous influence, c'est normal, ça s'appelle le marketing, ça s'appelle les marques, mais on nous dit pas tout. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'achète dans mon supermarché un plat cuisiné, un poulet à la provençale ou que sais-je encore, et qu'on me met un drapeau bleu, blanc, rouge, et qu'on me dit, en tout petit, bien sûr, poulet origine Union européenne, ben ça me va pas. Parce qu'en gros, on me dit pas tout ce qu'il y a dans le produit que j'achète, alors que tous autant que nous sommes, on a le pouvoir, nous les consommateurs, de notre carte bancaire. Est-ce qu'on achète ce produit ou celui-ci? Et donc, en réalité, moi, je pense qu'une partie des sujets peuvent se résoudre au niveau de la consommation, en aidant le consommateur à savoir ce qu'il achète. Parce que si on fait un choix plus éclairé, c'est la même logique que faire un vote plus éclairé. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, mais dès lors que l'on sait, on peut donner un sens à son geste. Et vous voyez, il y a des consommateurs, par exemple, qui, s'ils savaient mieux ce qu'ils achetaient, achèteraient différemment. Et peut-être que ça aiderait les producteurs en amont de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les agriculteurs. Ben voilà, si je suis ministre de la Consommation, pour répondre à votre question, eh bien, je me débrouille pour que sur tous les produits de mon supermarché, il y ait très clairement l'origine des ingrédients des produits que j'achète, et pas seulement quand c'est français. Parce qu'évidemment, moi, quand c'est français, ça s'appelle pas de la transparence, c'est du marketing. Je veux savoir si mon poulet, par exemple, il est polonais, si mon bœuf, il est allemand. J'ai rien contre les Polonais, j'ai rien contre les Allemands, mais j'ai juste envie de le savoir. Moi, j'ai un autre souci, Olivier. Quand j'achète mon camembert, je sais pas si je dois prendre le premier prix ou un camembert de marque. Alors, ça m'embête beaucoup parce que le premier prix, il est vraiment pas cher, mais j'aime bien mon camembert de marque. Alors, je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que les premiers prix ont une vraie qualité et un vrai intérêt à acheter, ou est-ce que finalement, entre guillemets, on donne aux pauvres des choses que ne veulent pas les riches? Alors, ce qui est assez frappant, c'est que en ce moment, que vous parliez de la vie politique ou de la vie consumériste dans un supermarché, c'est le règne du tripartisme, donc les fameux 3 blocs. Parce que dans la distribution, c'est la même chose. Vous avez les grandes marques d'un côté, vous avez les premiers prix à l'autre bout, c'est ce que vous évoquez, et vous avez entre les deux les marques de distributeurs. Et donc voilà, il y a 3 blocs, et s'il faut donner une petite clé de compréhension à ce qui se passe, les premiers prix, sauf exception, on a vraiment ratiboisé jusque dans les cahiers des charges, jusque dans les recettes pour baisser le prix. En revanche, les marques de distributeurs... Voilà ce que j'allais vous dire. Quid des marques distributeurs, à pas confondre avec les premiers prix. Absolument, c'est pour ça que je commençais par vous faire partager cette logique de 3 blocs. Encore une fois, en vous disant, c'est comme les partis politiques aujourd'hui. Eh bien, la marque de distributeur, c'est quelque part le bon compromis, parce que pour faire baisser le prix d'un produit à marque de distributeur, c'est pas d'abord par la recette ou le cahier des charges ou les ingrédients qu'on s'y attelle, c'est déjà en éliminant tous les coûts de marketing et publicité, qui ne changent rien à la réalité de ce qu'il y a dans votre boîte de conserve. Alors, pour un enfant qui voudrait un paquet de biscuits avec une mascotte dessus et la grande marque, oui, ça change. Mais la nature du à l'intérieur, fondamentalement, elle ne va pas changer. Alors que dans le premier prix, et là je réponds concrètement à votre question, oui, ça peut changer. On aura des ingrédients moins nobles. Par exemple, une confiture premier prix, vous n'avez pas de sucre dedans. Vous avez ce qu'on appelle du sirop de glucose fructose. C'est moins pour la santé. Quand vous avez par exemple une glace premier prix, vous n'avez pas de la crème fraîche. Vous savez que pour faire une crème glacée, il n'y a pas de crème fraîche. Il faut de la crème fraîche. Eh bien, mais comme il faut quand même de la matière grasse, on va mettre de l'huile végétale. Et donc, en gros, quand vous achetez un produit qui s'appelle dessert glacé, vous savez, un bac pour faire des glaces à la maison, si c'est du dessert glacé, c'est un premier prix, c'est de l'huile végétale qu'on a utilisée comme matière grasse. Si c'est de la crème glacée, c'est qu'il y a de la crème fraîche. En bouche, ça sera évidemment bien meilleur, ça sera plus rond, plus onctueux. Voilà, pour répondre à votre question, oui, il y a une différence de qualité entre le bloc le plus bas, le premier prix, le bloc le plus haut, la grande marque, mais il y a un bon compromis qui s'appelle la marque de distributeur qui est entre les deux, au milieu. Je ne fais pas de politique en disant ça, je le précise. Oui, il faut que les Français, en fait, apprennent à lire les étiquettes. C'est pas très compliqué. Mais en lisant les étiquettes, on peut rappeler, on ne cessera jamais de le rappeler, le premier ingrédient qui est cité est celui qui est le plus important dans la composition du produit. Et ça donne déjà des indications sur la qualité,
Absolument, c'est par ordre décroissant, c'est la loi, c'est la réglementation. Donc déjà, c'est un premier indicateur que l'on peut donner. Ça, pour le coup, on ne peut pas tromper le consommateur, c'est la loi. Ouais. Il y a Carrefour qui a ouvert un nouveau magasin qui a fait beaucoup la une et de l'actualité. Je ne sais pas si vous allez en parler ce soir dans Capital. Que Carrefour ouvre un magasin de grand store, est-ce que franchement la grande distribution se fout un peu de nous quand même ? Non. Alors là, je partage pas du tout. Ça illustre clairement qu'il y a dans ce pays une attente sociale pour du prix bas, pour du discount. Et qu'il y a des formes de vente qui y répondent. Je peux citer le succès d'Action. Action, c'est l'enseigne préférée des consommateurs dans toutes les études. Ouais. On peut en dire du bien, du mal, parce que ce que vous trouvez dedans, c'est parfois des produits qui ont été fabriqués lointainement en Asie, par exemple. Mais ça répond à une demande. Vous savez, les commerçants, ils ne sont pas idiots. S'il y a une demande des consommateurs, ils tentent d'y répondre. La particularité de ce que Carrefour a fait la semaine dernière, c'était d'ailleurs juste il y a une semaine, c'était jeudi dernier, ça s'appelle Atacadão. C'est, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un entrepôt qui a la taille d'un hypermarché où tout est présenté sur des palettes au sol, sur des grands racks comme il y a dans les entrepôts. Et qui peut être moins cher, c'est pas tant qu'on vend des produits de mauvaise qualité, parce que dedans, il y a des grandes marques, mais c'est parce qu'on les vend de telle manière que ça coûte moins cher à les vendre. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous vendez des boîtes de petits pois, que vous les vendez sur une palette, où vous avez quelqu'un qui amène avec ce qu'on appelle un petit palette, il les amène en une fois, il va mettre 400, 500 boîtes de petits pois d'un coup, ça coûte moins cher et tout le monde peut le comprendre, que si vous les mettez une par une sur une étagère. Mais ce que je veux dire, c'est que... À ce moment-là, c'est pas la peine de changer le pouvoir d'achat puisqu'on adapte les magasins. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'est pas dans quelque chose de vertueux. C'est-à-dire que dans 5 ans, quand on aura encore moins d'argent, on ouvrira des magasins, on vendra 20 kilos, on partira avec 20 kilos de riz. Enfin là, c'est déjà le cas, hein, c'est des sacs de 10 kilos. Vous comprenez ? Mais, vous savez, c'est pas aussi simple que... Non, mais c'est pas aussi simple que de faire l'une ou l'autre, de choisir l'une ou l'autre des voies. Vous voyez, y compris dans le débat politique en ce moment, on manque singulièrement de nuances. En réalité, il faut apprendre à nuancer les choses. Donc, évidemment, il faut que d'un côté, il y ait des formes de vente qui permettent de vendre moins cher parce qu'elles coûtent moins cher et pas parce qu'on a rogné sur la qualité. Mais en même temps, pardonnez-moi, là aussi, c'est pas de la politique, mais il faut être capable de regarder, ben oui, il y a un sujet aussi de pouvoir d'achat, bien sûr, et il faut adresser les deux sujets. C'est pas incompatible du tout. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Dauvert, d'avoir été avec nous, journaliste, éditeur. Je conseille encore une fois d'aller voir votre site et puis on vous retrouve ce soir donc sur M6. Capital, spécial élection, pouvoir d'achat, salaire, retraite, ce qui vous attend avec des cas concrets de Français, de toute comment on dit, géographie, toute géographie et tout niveau de vie sociale. Il y aura Martial Liu également en plateau avec vous et puis l'analyse des différentes propositions. Pardon ? Et Julien Courbet, évidemment, qu'on embrasse très fort. Et évidemment, on embrasse très fort Julien Courbet. Merci à vous et nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci Olivier. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours conso. Ce matin, on est à fond avec Sylvie Metzeler. Bonjour, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Merci d'être avec nous. Nouveau numéro en kiosque à partir d'aujourd'hui. Et alors là, c'est un numéro été. Hein. Les moustiques, protégez-vous. Chipolata merguez, la qualité peut être médiocre. Juste avant mon camembert. Voilà. Plancha, la bonne alternative au barbecue. Vous avez testé les planchas de table, les planchas électriques. Après, il y a la galère de ceux qui ont des voitures électriques pour recharger leur voiture. Bref, beaucoup de sujets. Et puis, vous parlez également des mobilhomes. On commence par les moustiques ? Allez, les moustiques. Alors, comment se protéger ? Vous avez testé les répulsifs à se mettre sur la peau, hein, pas les bougies d'ambiance qui ne marchent pas très bien. Le citronnelle, ça marche pas ? Non, franchement non, et en plus pour la pollution intérieure, c'est pas trop recommandé. Mais le truc en spirale pour les terrasses, ça marche ? Alors ça, on n'a pas du tout testé ça. Là, l'idée, c'était vraiment... excusez-moi. Là, c'était vraiment les répulsifs. C'est les répulsifs qu'on se met sur la peau ou sur les vêtements. Voilà, avec des moustiques de plus en plus gros. Moi, j'en ai vu certains qui sont impressionnants, dont le moustique tigre.
Ouais. Alors, est-ce que ça marche? Ils sont pas très gros, les moustiques tigres, ça fait 5 mm. Donc, c'est pas si gros. Non, c'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils sont très méchants et qu'ils piquent le plus. Mais le tigre, faut se méfier. Le tigre, on le reconnaît bien parce qu'il est rayé. Il est vraiment sur l'abdomen. Mais c'est vrai que ces moustiques sont vecteurs de maladies, la dengue, le chikungunya, le tigre. Zika, il y a beaucoup de maladies. Donc, c'est répulsif. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça marche. Ça marche. Après, ça marche plus ou moins longtemps. Donc, c'est ça, pour vos auditeurs, c'est ça qui est très important de savoir, en fait. Et il y a deux types de répulsifs, en fait. Il y a ceux à base de molécules naturelles et ceux à base de molécules de synthèse. Donc, le chimique est le plus naturel. Donc, après, il y a des petites différences quand même sur la réalité. On imagine que c'est plus ce qui est chimique qui marche? Alors, oui, oui. Alors, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont à base. Alors, sur ce qui est marqué sur la boîte, c'est DETT ou IR 3535. Alors, ceux-là. Pour nos éditeurs, IR 3535 et DETT, on peut y aller. Oui, ça marche le plus longtemps. Donc, ça peut être 8 heures, plus de 8 heures, etc. Globalement, ça respecte bien les indications qui sont. Alors, sur ceux qui sont en molécules de synthèse. Sur les autres, c'est très, très, très variable. En fait, alors les autres, donc les plus naturels, c'est ceux à base d'huile d'eucalyptus citronné. Alors c'est le citrodiol, j'arrive à le dire sans bégayer, et de géraniol. Alors vous pensez à citron et géranium. Voilà. Et donc moi j'ai toujours le sentiment quand j'en applique que ça tire sur la peau, que c'est pas pour notre peau. Alors les formules sont différentes bien sûr, c'est plus ou moins agressif, c'est plus ou moins liquide, ça dépend vraiment de la peau des gens. Après la protection c'est quand même assez important et si vous voulez pas vous en mettre toute la peau, effectivement la bonne alternative, vous pouvez mettre sur les parties apparentes vos mains tout ça et après vous protéger avec des vêtements et une petite couche la durée de protection, vous l'évoquiez, c'est combien? Alors sur la peau, ça en moyenne c'est entre 6 et 8 heures pour ceux en molécules de synthèse, et les autres, c'est plutôt entre 4 et 7, on va dire. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Et il faut en mettre beaucoup. C'était ma question, parce que moi, je mets... Alors, c'est ça, j'ai tendance un peu à vider le truc. Alors, il faut bien appliquer... Vous avez entendu ce que alors, c'est pas comme la crème solaire, en fait, parce que la crème solaire, ça s'étale moins bien. Là, ça s'étale quand même assez bien. Donc, il faut en mettre bien sur toute la peau. Donc, en volume, ça va. Mais surtout, il faut respecter les indications. C'est-à-dire que si c'est marqué pour 7 heures, pour 5 heures ou à appliquer, il faut faire attention à ça. Les plantes anti-moustiques sont plus efficaces sur le long terme. Je sais pas, moi j'ai acheté des géraniums anti-moustiques, j'ai pas vu la différence. Non, ça vous repousse un petit peu, mais c'est pas plus efficace, c'est sur la peau. Le problème en fait en plus avec les moustiques aujourd'hui, c'est que le tigre, ça peut piquer de jour comme de nuit, et les autres, le moustique commun, c'est plutôt le soir. Donc maintenant, il faut aussi se protéger un peu le jour, c'est un peu compliqué pour ça. Alors, vous allez me répondre, je ne l'ai pas testé, mais est-ce que... moi, j'ai vu en pharmacie aussi... alors, j'ai vu deux choses pour s'appliquer. J'ai vu des crèmes qu'on s'appliquait, ou un truc en roller, juste après la piqûre. Et puis, il y a maintenant des choses électriques qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, les choses électriques... vous avez pas vu alors, les choses électriques, c'est pour tuer les bestioles. Non, qu'on met non, c'est pas ça. Non, il y a les petites choses qui ça vous a... Alors, les trucs électriques, j'en sais rien du tout. Après, on avait déjà testé celle pour... Ça vous soulage. Après, si vous avez une cloque grosse comme ça, après, on n'est pas tous égaux face à la réaction anti-moustique. Qui sont les victimes préférées des moustiques? Enquête ce matin. Alors, il y a des personnes... Oui, il y a des personnes qui sont de groupe O. Il y a les personnes qui rejettent le plus de gaz carbonique. Alors, c'est quand on est de forte corpulence ou quand on est enceinte et quand on a une température corporelle assez importante. Alors, il y a les odeurs de transpiration, donc ça, je ne saurais pas les décrire. Et il y a aussi en fonction de notre alimentation. Par exemple, si on sait que les buveurs de bière, par exemple, les attirent tout particulièrement, les mangeurs d'ail, beaucoup moins. Alors on va manger de l'ail. Il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que les moustiques que vous pouvez éloigner. Ça veut dire que si on se met un glaçon sur la peau, le moustique ne viendra pas?
C'est-à-dire que si votre température corporelle est basse, vous avez moins de risques de vous faire piquer, effectivement. Ah ouais. Parlons des plans de chat aussi. Alors, il faut acheter évidemment le numéro de 60 millions de consommateurs pour avoir le palmarès. Les plans de chat électriques. Donc, vous avez réalisé des tests sur des plans de chat très grandes. Il y a des plans de chat XXL maintenant et des plans de chat classiques qu'on pose sur la table, qui est devenu une alternative pour beaucoup de gens au barbecue parce que beaucoup plus simple d'utilisation. C'est pratique, ça se range facilement, ça se nettoie facilement aussi. Point de vue de la législation, je peux le mettre sur mon balcon. Est-ce qu'il y a un différentiel législatif entre vous avez raison de dire le barbecue et la plancha? Oui, vous pouvez tout à fait le mettre sur votre balcon. En revanche, parce que le barbecue, je peux pas. Non, ça fait des flammes. Normalement pas. Oui. Alors vous pouvez tout à fait le mettre. Après, vous verrez, vous avez des fils qui sont quand même assez courts parce que les fabricants veulent pas avoir d'ennui en fait, parce que si vous le laissez sur votre balcon et qui n'est pas protégé et qui pleut, vous allez l'abîmer votre machine. Donc ils veulent pas être responsables de ça. Donc normalement c'est pour un usage intérieur. Mais vous pouvez tout à fait, mais il faut le protéger naturellement, mais vous le laissez pas dehors quand vous vous en servez dehors. Mais oui, vous pouvez vous en servir sur votre terrasse. Ce que vous avez remarqué, c'est lors de ces tests, c'est que la répartition de la chaleur n'est pas forcément au top. Sur aucune des plans de chat d'ailleurs. Non. Alors effectivement, en plus sur les plans de chat tout en longueur, il y en a une qui est très bien, les autres beaucoup moins. En fonction de la place à table, effectivement, vous n'aurez pas la même chance de faire cuire votre viande. Et oui, et il y a ce qu'on appelle la monte en température. Ça peut être très fort. Parfois, c'est au-dessus donc il faut faire très très attention quand même. Il y a quelques appareils qui nous ont fait un peu peur. Ça peut être au-dessus de la norme normalement. Donc attention. Mais on est d'accord que c'est pas vraiment le même goût qu'un barbecue avec des sarments de vigne ou avec le goût est différent, mais vous pouvez vraiment très bien saisir votre viande. Franchement, et vous dites la puissance n'est pas forcément gage de qualité. Oui, parce que ça reste pas forcément puissance à la bonne... ne rime pas toujours avec chaleur. Oui, parce que ça reste pas forcément toujours à la même températion. Voilà. Moi j'ai vu aussi, mais vous allez me dire, je ne l'ai pas testé. Il y a aussi des planches maintenant qu'on peut mettre sur ses feux, même si on a une plaque vitrocéramique ou autre. Il y a de plus en plus de plans de chat qui peuvent se mettre. En fait, il y a un rond en dessous. Vous le mettez pile sur le rond. Alors le rond, c'est surtout les ronds, c'est quand vous avez du vitrocéramique et que vous voulez utiliser vos casseroles qui sont pas adaptées. Mais celles-là, je les connais pas du tout. Vous avez pas vu? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça reste une planche. Alors quand on parle de plan de chat, on parle de chipolata, évidemment. Et là, moi j'ai un conseil, allez chez le boucher. Oui, c'est ça. Alors après, parce que vous avez testé effectivement merguez et chipolata qui sont vendus en grande surface, donc du Monoprix bio, Bigard, Auchan, etc., etc. Ça va quand même de 15 à 6,5 vos notes. Oui, parce que c'est très différent. Alors après, vous pouvez avoir quand même quelques garanties. On voit avec nos tests là que les produits labellisés sont quand même nettement supérieur. Par exemple, le label rouge. Le label rouge, ça vous garantit déjà que vous avez beaucoup moins de gras et surtout que la liste d'ingrédients n'est pas longue comme un jour sans fin. Et du coup, ça vous garantit quand même une certaine qualité. Le bio aussi. Et en plus, le bio vous assure quand même une culture pour la nourriture des animaux meilleure. On a l'impression que la merguez, c'est surtout la salaison et la façon dont elle est assaisonnée qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non, il y a énormément d'additifs. C'est ça, entre le piment, les différentes choses. Vous avez du sucre aussi. Vous avez beaucoup de colorants, vous avez beaucoup de sucre dans la merguez. Bien sûr, parce que ça corrige l'amertume. Et surtout, ça vous permet, quand vous mettez votre saucisse à griller, de caraméliser comme ça ou d'avoir une jolie couleur. Et alors vous dites, c'est plutôt inquiétant, la qualité des tissus de la viande a été évaluée par une étude histologique. La présence d'ADN d'espèces animales non déclarées a été recherchée dans les merguez. Et alors, vous avez trouvé quoi? On a trouvé quand même 2 ADN de porc dans des merguez qui sont censés être bœuf. Sans porc, la merguez, c'est bœuf, mouton ou bœuf et mouton. Et dans une chipot, je crois, il y avait de l'ADN de mouton. Alors ça s'explique plus facilement parce que à cause des boyaux sur les saucisses, souvent vous avez du boyau de mouton pour faire ça. Donc mais l'ADN de porc, ça s'explique pas. C'est quand même assez c'est très compliqué d'avoir confiance quand même sur. Vous avez quand même des chipolatas qui sont à noter 17 sur 20 en label rouge. En label rouge. Non, on va laisser les gens aller acheter. Non, après c'est mieux. La belle
label rouge, non mais le label, non c'est pas mieux pour moi, mais c'est quand même mieux pour, enfin voilà, parce que pourquoi une marque plus qu'une autre, mais le label rouge vous garantit quand même pas mal de choses. Oui, soutenons nos agriculteurs. Je ne connaissais pas cette marque, qui est plutôt bien notée. Oui, c'est comme Bleu Blanc Cœur par rapport au porc, pour les chipolatas des porcs. Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu plus de lucidité sur la provenance des animaux? Parce que c'est le gros problème des mélanges sur la saucisse et sur la merguez et la chipolata. Est-ce que ils mélangent de la viande française avec de la viande étrangère, ou est-ce que on en est à ce niveau-là? Il y a les deux en fait. Alors la bonne nouvelle là sur les chipots, il y avait beaucoup de, enfin c'est du porc français. Je crois, enfin je les ai plus tous en tête, mais tout sauf une. Donc il y a vraiment un effort fait de ça. Et maintenant quand même on a l'étiquetage obligatoire. Donc on peut bien regarder d'où ça vient. Alors il y a le fameux truc UE, non UE. Donc ça on peut pas toujours savoir. Et puis la grande mode c'est la saucisse végétarienne. Oui. Alors ça c'est de l'escroquerie. Alors ça a droit au nom d'appellation saucisse? Alors, encore là, mais ça va bientôt être saucisse végétale, oui. Le mot saucisse, c'est comme viande végétale. Là, maintenant, on n'avait plus le droit de prendre viande. Là, on va bientôt plus pouvoir utiliser saucisse. L'avantage, pour les végétariens, ça peut avoir un gros avantage, surtout en termes de Nutri-Score. À la place de D et E, ça se situe entre A et C. Il y a du soja, il y a quoi dedans? Alors, ça dépend. Les mieux, en fait, quand vous choisissez, pour des personnes qui sont intéressées, c'est celles qui mêlent, par exemple, le blé et les pois chiches, etc. L'association des deux, c'est pas mal. Et en termes de Nutri-Score, c'est mieux. Alors attention, il y en a avec plein de sel. Vous dites que les saucisses sont pour certaines des produits ultra transformés. Donc on évite les produits ultra transformés. J'ai écouté vous avez vu Erta qui a sorti 3 jambons différents. Vous avez pas vu ça? Non. Le jambon pois chiche, le jambon fait. Oh là là, c'est pas bon. Même pas je regarde. Ah bon, même pas je regarde. Une question sur les plans de chat, sur le revêtement. Effectivement, on n'a pas évoqué ce sujet-là. Parce qu'on dit que les poils anti-adhésifs ont des revêtements qui sont toxiques. C'est comme pour tous les revêtements, et notamment tous les revêtements style Tefal, attention à l'abrasion. C'est-à-dire que les rayures, tout ça, c'est là en fait où il y a des soucis, où ça peut se déposer dans la viande, enfin dans la nourriture. Là, on a fait des tests d'abrasion. En général, c'est vraiment très très bon en fait. Faut vraiment y aller au couteau un peu fort pour les abîmer. Moustiques, protégez-vous du tigre. C'est le grand dossier de 60 millions de consommateurs. 20 répulsifs corps ou vêtements qui ont été testés. Les plans de chat, la voiture électrique avec la galère des recharges. On n'a pas eu le temps d'en parler. Sur l'autoroute. C'est les départs, là. Pourquoi on en trouve plein, non? On en trouve plein, mais il n'y a pas assez de place, là, ça va être la queue au moment des repas, etc. Donc il faut absolument, on donne plein de conseils, mais il faut absolument programmer. Et il y a plein d'applis qui vont bien aussi pour programmer votre voyage, savoir. Vous pouvez pas forcément. Mais vous faites le numéro test d'hommes politiques, un bon d'essai des hommes politiques. Ceux qui pipent le plus. Ceux qui mentent, Moustique, avec une belle couleur orange. Vous ne pourrez pas le manquer. Il est en vente à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie Metzela. Bon été à vous et on vous retrouve à la rentrée certainement avec d'autres dossiers. Allez, à tout de suite pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.